Bonjour tout le monde. Comme c'était souligné, c'est la fête des mamans. Puis c'est une belle occasion pour remercier Dieu pour toutes nos mamans. Et rappelons-nous, premièrement, qu'elles sont parfaites en Jésus. Ce matin, nous allons entendre des paroles divines, nous rappelant que Dieu nous aime et qu'il est constamment dans un travail dans notre vie. Philippiens 1,6 nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous va la rendre parfaite pour le jour de Christ. En fait, Dieu veut nous enlever tout ce qui n'est pas de lui. Il veut nous façonner en nous sculptant, je viens de penser, en nous sculptant pour enlever ce qui n'est pas à l'original, quand Dieu nous a créés, autrement dit. Il veut enlever le surplus qui nous éloigne de sa ressemblance et de sa beauté. Alors, comme Christ prend soin de son Église, messieurs, je vous invite particulièrement, c'est une petite joke, à aimer vos femmes, même parfois avec leur petit surplus. OK, Lorraine nous a préparé un petit quelque chose que Dieu a mis sur son cœur. Elle nous le présentera à sa façon, vous la connaissez, et afin de nous démontrer le cœur d'amour de Dieu et qui touche à l'image de chacun et de chacune. Alors, dans l'extraordinaire livre de la Bible, je vais raconter une partie du psaume 8, les versets 3 et 4. Les histoires commencent toujours par « Il était une fois », mais moi, je vais commencer par dire « Il est écrit ». OK? OK. Quand je regarde la splendeur du ciel, ton génie créateur rayonnant dans les cieux, quand je contemple la lune et les étoiles, montés comme des joyaux dans leurs écrins, je sais que tu es l'artiste fascinant qui a tout façonné. Mais je dois quand même, Seigneur, te poser cette question. Comparé à toute ta gloire cosmique, pourquoi t'intéresser à une femme et un homme chétis et mortels, ou te soucier des êtres humains? Et pourtant, quel honneur tu leur as accordé, eux que tu as créés à peine inférieurs à Dieu. Tu les as couronnés de gloire et de magnificence. J'invite maintenant Lorraine qui vous racontera la suite de cette magnifique histoire dans un dialogue avec Dieu. Éphésiens 2,10 dit que nous sommes l'œuvre de Dieu, que nous sommes essentiellement son chef-d'œuvre. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je me lève le matin et que je me regarde dans le miroir, ouf! C'est pas un chef-d'œuvre. D'un matin à l'autre, ça change. Une chance que ma cafetière ne fonctionne pas avec la reconnaissance faciale. Mais je voudrais vraiment être un chef-d'œuvre. Je voudrais vraiment être le chef-d'œuvre que Dieu a créé. Alors, je voudrais être tout ce que Dieu a créé. Alors, je vais vers lui dans la prière et je dis, Dieu, fais de moi tout ce qu'il faut pour sortir de ma vie toutes les choses qui ne doivent pas être là. Façonne-moi à l'image de ton Fils afin que je puisse être ton chef-d'œuvre. Salut. Oh mon Dieu! Mais t'es qui, toi? Je suis Dieu. Ben non, tu n'es pas Dieu. Ben oui, tu viens de dire une prière, mais voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Ah oui? OK. Si tu es Dieu, fais qu'il neige ici. Non, si je faisais tomber la neige ici, ça serait un peu trop yoké. Et je voudrais vraiment pas faire ça. Oh, tu vois, tu n'es pas Dieu. Hein, pourquoi tu dis ça? Dieu ne dirait pas yoké. Oui, c'est un mot grec. T'es sûr de ça? Oui. OK. Si tu es Dieu, une petite question piège, OK? OK. Que dit Lamentation, chapitre 15, verset 9? Lamentation est un livre très court. Il comporte seulement 5 chapitres. Pourquoi est-ce un livre si court? Bon, il y a toujours des limites de se lamenter. Ah, ça, t'as bien raison. T'as bien raison. Si tu es Dieu, pour mon information personnelle, qui va gagner la Coupe Stanley cette année? Oh. Tu sais quoi? J'aime pas vraiment jouer à des jeux. Je
Pourquoi aimes-tu autant jouer à des jeux? Ah, là, tu es Dieu, là, je te reconnais. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Tu réponds à ma question par une question. J'ai fait ça? Oui, j'ai fait ça, n'est-ce pas? Ah, je viens de le faire encore. Avance ici, on y va, d'accord? Oh, très bien. Et Oui, qu'est-ce que c'est ça? ce sont les outils que je vais utiliser pour faire de toi un chef-d'œuvre, mon chef-d'œuvre original. Oh, OK. Oui. OK, oui. Mais t'es pas un charpentier, toi. Non, c'est mon fils. On y va? Ah, OK. Attends une minute, là, une petite question, là. Comment sais-tu quoi ciseler et quoi laisser? Oui, j'enlève toutes les choses de ta vie qui ne sont pas de moi, qui sont comme du poids mort. Du quoi? Du poids mort. Du poids mort. OK. En parlant de ça, le poids mort, là, si tu pouvais ciseler, là, ici, regarde, j'en ai un peu ici enlevé, là, si tu pouvais. Regarde, c'est embarrassant, là. Je fais de l'exercice, je fais attention à ce que je mange, je fais des pilates, c'est plate. Mais si tu pouvais ciseler ici. OK, d'accord. Tu peux parler très bien. Tu peux parler, ou bien je peux ciseler. Parler, ciseler, parler, ciseler, parler. Non, ciselle. Ah, la plupart de mes enfants préfèrent seulement parler. Ah, pas moi. Emmène le ciseau. C'est prêt? C'est parti. Oui, Tu as OK. beaucoup de colère. Oh! De l'orgueil. Oh! Ah, tu te compares aux autres au lieu de te comparer à moi. Oh! Tu es paresseuse. Oh! Mais tu fais comme si tu étais vraiment très, très occupé. Oh boy, puis il y a une petite part de vérité là-dedans. Oh! Tu as un problème de convoitise. Oh! Prends un break, là. Je n'ai pas de problème de convoitise. Tu n'as pas de problème de convoitise? Non. OK. Non, mais on peut-tu faire une pause, là? Moi, je trouve que je m'en sors bien dans la vie, là. Oui, tu t'en sors très bien. Par contre, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Créateur, est-ce que tu connais le système du miroir? Miroir, reflet, miroir. Or donc, pour répondre à ta question, je me vois. Donc, je dois continuer à ciseler, parce qu'à la fin de tout, toi et les autres devez voir mon fils. Oh, attends, wow, une minute, là. Ne le prends pas mal. Sauf que lorsque je commencerai à ressembler davantage à ton fils, là, les gens dans l'Église, là, les amis, les proches et les pasteurs, ils vont être mal à l'aise avec ça. Ils vont dire, « Oh, Lorraine est plus sainte que tous. » Hey, ça va être dur à gérer, ça. On va faire une pause, on y reviendra. Alors, ce que tu fais en ce moment, c'est que tu préfères jouer à Dieu dans certains domaines de ta vie, au lieu de me laisser être Dieu dans toute ta vie. Je n'ai pas dit ça. Tu sais ce que tu voulais dire? Ah, peut-être, oui. Hey, sais-tu, c'est difficile de te parler, toi? Tu sais tout ce que je pense. Je dis juste que tu as fait du bon travail jusqu'à maintenant dans ma vie. On peut prendre un peu de repos, on y reviendra. Ce que tu fais en ce moment est très courant. Ça s'appelle contrôle. Veux-tu contrôler les choses de ta vie ou puis ciseler? Contrôle, ciseler, contrôle. Ah, non, ciselle. On y va. Une petite affaire, une minute, là. On ne fait pas ça vite de même, là. Est-ce que je peux choisir ce que je veux faire ciseler? Ça s'appelle contrôle. Oh, OK. Tu es resté longtemps accroché. Est-ce que tu es prête pour ça? Ah oui. Oh. Ah, hey, ça fait mal, ça. Ça me fait plus mal que ça ne te fait mal. Ah, c'est vrai? Oh.
Là, je ne pense pas que tu comprennes cette douleur. Ne me parle pas de la douleur. Je sais tout sur la douleur. J'ai envoyé mon fils mourir sur la croix pour la douleur, pour le péché et pour autre chose aussi, pour te donner la liberté. Sais-tu c'est quoi la folie? La folie, c'est de faire la même chose encore et encore et encore en s'attendant à des résultats différents. Il y a des choses dans ta vie, même si tu repenses à l'école secondaire, que tu as faites et qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Et à chaque fois, tu vas dans ce puits vide, lorsque tu souffres, lorsque tu es en colère, lorsque tu te sens seul et fatigué. Et elles ne fonctionnent pas. Non, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on pourrait... Tes pensées ne sont pas mes pensées. Peut-être qu'on peut prendre un autre chemin. Tes voix ne sont pas mes voix. Bon, bien, écoute, là, je ne suis pas capable d'être bonne. Tu n'es pas capable d'être bonne. Je t'ai faite bonne. Sois bonne. Oh, Quoi? rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprendrais pas. Moi, le Dieu de l'univers, je ne comprendrais pas ce qu'un de mes enfants a à me dire. Essaie-moi. C'est juste que je t'ai laissé tomber tellement de fois. Non, tu ne m'as jamais laissé tomber. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Et ne l'oublie jamais. Dans cette relation, c'est moi qui te soutiens. OK, Ciselle. Très bien. Mais attends une minute, là. Prépare-toi à ce que tu vas trouver là-dedans. Parce que moi, je sais qui est à l'intérieur. Parce que je me lève tous les matins, puis je la regarde dans le miroir, le même miroir que tantôt, là. Puis, c'est cette petite enfant effrayée qui se lève tous les jours, qui essaie de s'habiller comme une adulte, de penser et d'agir comme une adulte, mais je ne peux pas. Alors, attends-toi à ce que tu vas trouver à l'intérieur. Tu écoutes des voix qui ne sont pas de moi depuis trop longtemps. Tu penses vraiment que tu es inutile et sans valeur? Tu penses vraiment, vraiment, vraiment que tu es inutile? Je ne fais pas de gens sans valeur. Qu'est-ce que ça dirait de moi? Comment puis-je te montrer mon amour pour toi qui n'a aucune frontière? Ah, je sais. Mets ta main dans ta poche de gauche. Quoi? Mets ta main dans ta poche de gauche. Mais pourquoi? Est-ce que tu disputes avec moi? Mets ta main dans ta poche de gauche. Oh, mon Dieu! Oui. Je disais juste que je vais le faire maintenant, là. Tu disais simplement mon nom en vain? Tu sais quoi? C'est un nom, c'est un dicton. C'est plus qu'un nom. C'est plus qu'un dicton. C'est plus qu'une mauvaise habitude. C'est un nom au-dessus de tous les noms. Je vais t'enseigner quelque chose sur mon nom. Mets ta main dans ta poche de gauche. Tu sais qu'est-ce que c'est? Oh oui! C'est une page de mon journal intime que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Où as-tu eu ça? Allô? Note à moi-même. C'est le Tout-Puissant. Vas-y, lis-le. Oh oui, je me souviens. J'aime mon beau Richard. Ah, de l'autre bord. Excuse-moi, mais on s'est mariés, hein? Ben oui, j'étais là. Élémentaire, Watson. Élémentaire. Cher Dieu, aujourd'hui je te donne tout. Je ne vais plus retenir quoi que ce soit. Ta parole dit que tu feras de moi ton chef-d'œuvre et que tu m'utiliseras pour accomplir de grandes choses. Je ne vois pas comment c'est possible, mais c'est ce que je veux de tout mon cœur.
Alors, s'il te plaît, fais tout ce qu'il faut pour faire de moi ce que tu veux. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime aussi, Lorraine. Je t'aime trop pour te laisser là où tu en es. Ce salut que tu as obtenu, ne le laisse pas être une chose sentimentale ou une connaissance mentale. Je veux que tu réfléchisses à chaque détail de ta vie sans te comparer à quelqu'un d'autre, car ce serait d'une absurdité insignifiante. Tu es mon chef-d'œuvre original. Tu es une de mes œuvres. Trouve-y grâce. Ne considère pas ça comme une prison, mais voilà comme un père qui discipline son enfant. Un père discipline les enfants qu'il aime. Oui, mais ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Tu as adhéré à un mensonge en croyant que tout serait facile lorsque tu m'as dit oui. C'est pas comme ça que ça marche. Je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu regardes là-bas et que tu dises « Lorraine est le chef-d'œuvre original de Dieu ». Lorraine Non, est... non, 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 non. Pas de la façon dont tu te vois. Pas de la façon dont tu voudrais tant que les autres te voient, mais de la façon dont je te vois. Lorraine est le chef-d'œuvre original de Dieu. Oui, tu l'es. Et vous aussi. Dieu vous a créé en vous donnant une immense valeur. Vous êtes tous un chef-d'œuvre original de Dieu. Je voudrais remercier Gilles, qui a accepté bien volontiers à ma demande, qui a travaillé fort pour les répétitions. Ça fait 2 mois et demi qu'on se pratique là-dessus. Il a été un partenaire idéal. Il a vraiment fait, il ne s'est jamais plaint. On s'est réunis pour des pratiques, puis il est toujours disponible. Je le remercie infiniment. Moi, je voudrais remercier Lorraine parce que j'ai eu le privilège qu'elle me le demande. C'était très honorable. J'étais très honoré de le faire pour le sketch, pour l'Église. Et puis, en fait, elle m'avait demandé d'y réfléchir. Fait que, je ne l'ai pas écouté, j'ai appris le texte à la place. Fait que, donc, je n'ai pas réfléchi. Autrement dit, c'était oui à la seconde même qu'elle me l'a demandé. Et puis aussi, Nathalie nous a aidés aussi un peu au travers de ça parce qu'au début, on lit un texte, mais après ça, on a mis un peu d'émotion là-dedans, un peu de gestuel aussi pour aider. Je sais que c'est naturel chez Lorraine, moins pour moi. Merci, Lorraine.